Bonjour les amis, il y a bientôt 3 ans, le 7 mai 2017, qu'est-ce que j'étais soulagé. La France avait évité la catastrophe, les Français avaient évité la ruine grâce à 20 700 000 électeurs qui courageusement avaient voté Emmanuel Macron pour barrer la route à Marine Le Pen, au fascisme, au racisme et à l'aventurisme. Il faut reconnaître qu'il y avait eu une mobilisation fabuleuse de toute la société. Les journalistes, d'abord, un journaliste formidable, les mecs de BFM, Patrick Cohen, Jean-Jacques Bourdin, Monsieur Apathy, tout ça. Jean-Jacques, il avait été formidable, il avait fait disjoncter Marine, il avait comparé le Front National à l'État islamique. Marine, elle avait envoyé un tweet, tout de suite une plainte du parquet de Nanterre. Et puis les juges formidables, les juges, ils l'avaient convoqué dans leur bureau en pleine campagne présidentielle. Fillon, il avait eu pareil, mais Fillon, il est bien élevé, il s'était déplacé. Lui. Marine, elle n'avait pas voulu y aller. Et Mélenchon, tout de suite derrière, il disait qu'elle n'était pas républicaine. Jean-Luc, il ne savait pas ce qui allait y arriver 2 ans plus tard. Mais bon. Et puis dans les débats, c'était pareil, il y avait toujours quelqu'un qui l'agressait. Poutou, il était très bien, Poutou, il venait habillé en pyjama et tout, comme si bête maintenant. Mais Poutou, il servait à un truc, c'est pour ça qu'on lui a filé les 500 signatures. Il agressait tout le temps Marine. Bon, puis il faut reconnaître, elle nous aurait embarqué, Marine, dans un ensemble de conneries, elle nous faisait peur. Elle voulait sortir de l'Union européenne. Si elle était sortie de l'Union européenne, tout le monde aurait perdu 15% de pouvoir d'achat. On l'a dit pendant tous les débats, puis on a axé les débats que là-dessus. On n'a pas voulu aller sur l'immigration, sur tout ça, que sur l'Union européenne, parce que c'était le truc où les Français ils avaient peur, ça a marché. Et puis on a mobilisé les écoles, les universités. Puis elle ne pouvait pas faire un meeting sans qu'il y ait les antifas qui foutent le bordel partout, sans qu'il y ait des manifestations impulsées par SOS Racisme, l'Union des étudiants juifs de France partout. On appelait ça, c'est une invention de Jean-Christophe Cambadélis, on appelait ça le harcèlement démocratique, même s'il y avait des petits cocktails Molotov de temps en temps, on pétait les permanences du Front National et tout. Bref, ça a été un boulot formidable qui a porté ses fruits, parce que Marine, le débat entre les deux tours, elle est arrivée épuisée à force d'être harcelée par les journalistes et tout, alors que Macron, il était tranquille, on lui foutait une paix royale. Et évidemment, elle n'a pas été au sommet de sa forme entre les deux tours. Résultat 66-33, on l'avait échappé belle. Il faut reconnaître, depuis près de 3 ans, Emmanuel Macron, il fait un parcours sans faute. Moi, il me bluffe, il m'impressionne. Indestructible ce mec, parce que pourtant, qu'est-ce qu'il prend Les forces hostiles à lui sont déchaînées. Alors ça a commencé parce que les 9 premiers mois, ils ont foutu la paix. Puis après, ça a été l'affaire Benalla. Alors là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Des trucs sordides, privés, des supputations de putes, si j'ose dire, dégueulasses, quoi. Bon, alors que très franchement, Alexandre, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait rien fait de mal. Bon, il pète la gueule à deux gauchistes qui balancent des trucs sur les flics. Moi, ça me paraît pas scandaleux. Voilà, bon, ça a servi à un défouloir incroyable. Puis on s'est servi des images de la fête de la musique à l'Élysée pour essayer de le discréditer. Je vous parle pas des images des jeunes noirs. Il y en a un qui fait un doigt d'honneur, l'autre qui fait un geste, là j'ai rien compris. Bon, le président qui les entoure, qui a l'air de regarder d'une manière un peu bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, ils ont essayé de le démolir aussi là. Et puis ils ont essayé de le démolir, Choupinet sur les gilets jaunes. Putain, ils n'ont pas fait de cadeau pendant 1 an. Tous les samedis, la France paralysée, les ronds-points, tout ça. Bon, on a appelé la gauche au secours quand même, la gauche, heureusement, elle a court-circuité le mouvement, mais 1 an, il a tenu bon, il a rien lâché, il a tenu bon et tout. Dans les gilets jaunes, ils voulaient pas payer l'essence de 2,50 € pour la transition énergétique, pour tout ça, ils comprennent rien, ces mecs-là, non. Il a rien lâché, c'est pareil, il a rien lâché sur la loi travail, pourtant
les syndicats, ils avaient appelé à voter pour lui et tout. Bah, il leur a fait un bras, hein. Lui, il est comme ça, Choupinet. C'est pas parce que les mecs, ils ont appelé à voter pour lui qu'il va leur faire des cadeaux. Donc, loi travail, qui était annoncée dans son programme, hein. La réforme de la SNCF. Alors là, les cheminots, ils ont pu vouloir foutre le bordel avant les vacances et tout. C'est passé comme une lettre à la poste. Et puis, il était en train de gagner sur la réforme des retraites. Là, il avait laminé l'opposition. Bon, bah, il se prend la crise du coronavirus. Il s'est baladé. Franchement, moi, je trouve, il a une gestion, il se balade. On sent qu'il maîtrise le sujet depuis le début. Alors, c'est pas comme ces connards d'Italiens, c'est pas comme cet imbécile de Trump, c'est pas comme l'autre, là, le Bojo, là, Boris Johnson. Ah ben, il a gagné, lui, il a continué à serrer des mains. Résultat, il est à l'hosto. Alors que Choupinet, je sais pas si vous avez vu hier dans le 9-3, il m'a bluffé. Très franchement, visite d'un truc à Pantin, tout rassemblement au milieu des gens, plein confinement. Il a peur d'aucun tabou, mon Choupinet. C'est pour ça vraiment, je sens qu'il va nous sortir de là. Il maîtrise la situation. C'est un cadeau. Alors, vous imaginez, Marine Le Pen depuis 3 ans. Non mais attendez, déjà, elle voulait sortir de l'Union européenne. Attendez. Comment on peut exister sans l'Union européenne? Regardez les Grecs. Comment ils tiendraient la frontière contre les Turcs s'il n'y avait pas l'Union européenne? Hein? Comment ils feraient? Regardez les Italiens avec la catastrophe qui leur est arrivée. Ils en sont à 10-15 000 morts et tout. Ils ont dû se démerder. Ils n'avaient pas de masque et tout. Bah, sans l'Union européenne, ils s'en sortaient pas. Puis l'Union européenne, elle a une vision qui est plus large que l'Europe. Elle donne beaucoup d'argent en Afrique parce qu'elle sait que l'Afrique, c'est quand même l'avenir du monde. Alors bon, déjà, Marine, elle nous aurait fait sortir de l'Union européenne. Alors, je vous dis pas, hein, en plus, l'argent de nos retraités et tout. Alors que là, maintenant, avec Emmanuel, nos retraités, le monde du travail et tout, c'est l'opulence. Il n'y a jamais eu tant de fric en France. Ça va bien, quoi. Puis, bah, Marine, qu'est-ce qu'elle nous aurait fait d'autre comme connerie? Elle aurait renforcé le nucléaire. Avec elle, on n'aurait pas fermé Fessenheim. Et puis, elle aurait fait abattre les éoliennes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les éoliennes, c'est un marché. Alors obtenu par des étrangers, par des groupes privés étrangers, manipulés par les écolos qui passent à la caisse. Mais bon, on n'est plus dans les logiques hexagonales, dans les logiques, le repli nationaliste, c'est fini ça. Eh ben Marine, elle aurait fait abattre les éoliennes. Résultat, si on avait abattu les éoliennes, le kilowattheure coûterait moins cher et les Français continueraient à dépenser n'importe comment, sans penser du tout à l'avenir de la planète. Et puis bah Marine, c'est évident. Là, j'ai vu l'affaire de Roman. Roman. Marine, en 2017, Abdallah, c'était un Soudanais, il venait chercher du refuge en France, il répondait à l'appel, il savait que notre pays c'était accueillant. Et ben, avec Emmanuel, il a eu tout de suite des papiers pour 10 ans. Marine, elle l'aurait renvoyé tout de suite, sans cœur et tout, puis elle renverrait tout le monde. Alors certains vont dire, ouais, mais si elle l'avait renvoyé, il n'y aurait pas eu Roman. Mais c'est des détails, tout ça, on peut pas s'arrêter à des détails comme ça. Il y a 700 000 morts par an en France, bon, peut-être un peu plus cette année. Bon, bah, sur 700 000 morts par an en France, il peut y avoir de temps en temps un homme énervé qu'on tue d'autres. Il n'y a pas que les musulmans qui tuent, hein. Faut pas croire ça quand même, hein. Donc, et puis alors Marine, heureusement qu'on ne l'a pas eu sur le coronavirus, parce qu'elle, ça aurait commencé, elle aurait fermé les frontières. Déjà pour commencer, elle aurait fermé les frontières. Donc vous voyez le message que ça envoie. Puis elle aurait fait dépister tout le monde, parce que le chevelu de Katmandou, là, qui habite à Marseille, il dit qu'il faut faire ça. Marine, elle aurait fait ça, elle aurait fait... Et puis elle aurait simplement cantonné les gens malades, et puis elle aurait laissé le reste de la population libre dehors et tout, dans une période pareille. Et elle aurait fait soigner les gens avec le traitement à Raoult, à 5 euros, là. Non mais attendez, elle aurait ruiné les labos. Et puis Marine,
Je suis désolé, mais ça aurait été la France à feu et à sang, je veux dire, alors que avec Macron, franchement, on a une France complètement apaisée. Moi, vraiment, Marine, heureusement le 7 mai que les Français ils ont été lucides, elle aurait ruiné la France et les Français. Alors que Macron, quand je pense que Macron, il y en a qui le traitent d'assassin, vous vous rendez compte, qui le traitent d'assassin pour l'histoire de roman, il y en a qui le traitent d'assassin pour la chloroquine, il y en a qui le traitent d'assassin pour les EHPAD, alors que vraiment, quotidiennement, il fait au mieux pour que la France et les Français se portent au mieux. Qu'est-ce qu'on a bien fait de ne pas élire Marine en 2017? Bonne journée les amis.